Chers abonnés ou pas, bonjour! Heureux de vous retrouver pour une vidéo haul, haul action. Alors, avant tout, petit aparté, heu, Stéphanie, c'est du 51. J'ai reçu ton courrier et en plus ça fait un petit moment. Donc, vraiment excuse-moi, je l'ai pas encore, comment dire? Ouvert et filmé parce que j'attends d'avoir d'autres courriers. Alors on est quoi? On est mercredi 12 mars. Je pense que bon, j'aurai pas forcément, d'autres courriers tout de suite. Donc là, je profite que je suis toute seule, que je ne travaille pas ce matin pour vous faire, je pense 3 vidéos à suivre. Donc vous étonnez pas, vous aurez toujours le même décor, les mêmes habits pour en ce qui me concerne parce que je vais en faire 3 d'affilée. Donc je vous fais le haul, je vais vous faire l'ouverture du courrier de Stéphanie et en même temps je vais montrer, pour toi, Martine de Bretagne, les tampons, bretons que j'ai retrouvés, que j'avais bien rangés, mais à un endroit que je ne pensais plus et c'est en cherchant, autre chose que je les ai vus, je dis: «Ah bah, ils sont là». Donc ne t'inquiète pas, comme je te l'ai précisé dans le commentaire, je te ferai une, enfin, je vais te les montrer. Et puis autrement, je crois que j'avais autre chose. Alors peut-être un tuto et j'avais autre chose à vous montrer. Ah bah si, ouais, je vais peut-être vous faire un bingo loto aussi parce que ça commence à dater. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait et d'ailleurs à ce propos-là, Marie-Françoise de la chaîne Fonchon Scrap, je sais que tu as gagné, je t'ai toujours rien envoyé, parce que j'attends de faire encore de petits trucs, mais je pense à toi, hein, t'inquiète pas, je ne t'ai pas zappé. Je sais que tu as gagné et tu vas recevoir ton enveloppe. Quand? Je ne sais pas, mais je pense à toi. Bon, allez, c'est parti pour le haul. Donc, on va commencer par ça. Alors, autant vous dire, super déçu, hein. Franchement, super déçu d'Action. Je trouve que c'est plus ce que c'était. Au niveau art créatif, c'est quand même drôlement réduit. Ils ont rechangé en plus un peu leur rayonnage. Alors, je suis un peu perdue. Peut-être que je vois moins les choses aussi, je sais pas. Les blocs 30-30, j'en ai pas vu du tout. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont tout ramassé. Le rayon Pâques, il y en avait plus, ils avaient mis ça en bout de gondole. Donc c'était plus de la déco que des arts créatifs, j'ai rien retrouvé. Hem, je cherchais les enveloppes à bulles parce que mine de rien, des grandes, j'en ai plus, il y en a plus. Je cherchais, vous savez, ce que j'appelle la colle post-it là, ça qu'ils utilisent, à foison, rupture de stock. Heu, enfin bref, j'y allais aussi pour alors j'y vais maintenant vraiment très, très rarement parce qu'on n'a toujours pas de voiture, donc quand j'y vais, c'est vraiment, un plaisir pour moi parce que ça faisait peut-être un mois que enfin non, peut-être pas ah quoique, peut-être un mois que j'avais pas été, donc je me faisais une joie et finalement j'ai rien trouvé de vraiment qui non. Il y a des choses que j'ai failli acheter, que j'ai remis, je les trouvais pas si terribles que ça. Maintenant, j'ai un peu le recul de pas prendre pour prendre et j'ai failli prendre les blocs là, 15-30 enfin si j'en ai pris un, j'ai pris celui-là. Les autres, autrefois je les aurais tous pris je pense. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 modèles différents. Finalement, je les ai feuilletés, je me suis dit: «Non, sur toutes les pages, il n'y en a pas tant que ça que je vais utiliser. Les autres, bof». J'en ai plein. J'en ai quand même pas mal chez moi et c'est vrai que j'ai petit, donc il faut aussi que j'écluse. Parce qu'on achète, on achète, mais il faut avoir la place après pour les stocker. Donc bah non, j'ai remis beaucoup de choses. Bref, donc c'est parti pour le haul. Ça fait déjà 3 minutes que je blablate dans le vide. Enfin dans le vide, si on veut. Donc j'ai acheté ça au rayon, vous savez, cuisine, agencement de cuisine où il y a les curveurs, tout ça. Donc à la base, c'est un bac à légumes que vous mettez, vous voyez l'étiquette, que vous mettez sur une étagère de votre frigo. L'avantage, c'est que vous voyez, il se coulisse pour mettre à l'origine, hein, les bacs à légumes, et moi ça va être pour le scrap, pour mettre les choses, si vous avez des petites choses, autant que ça prenne pas de place, vous le mettez comme ça, ou vous rallongez à la dimension que vous voulez. Vous avez les petites pattes là pour pouvoir l'accrocher sur une étagère. Donc j'en ai acheté deux. Il y en a un déjà qui est installé. Donc je l'ai mis dans mon armoire. Où j'ai mon scrap et tout ce qui est en haut, j'ai tout ce qui est administratif
de la vie courante, on va dire, les factures, les machins, parce que moi je suis très papier, hein, vous savez, si je peux éviter l'informatique, j'évite. Donc j'ai encore beaucoup de choses papier. Et puis bon, c'est pareil, hein, on garde d'une année sur l'autre. Donc j'ai aussi des archives administratives, enfin bon, bref, et du scrap en dessous. Et j'ai réussi à le mettre. Alors, ça me dérange un peu, dans le sens où que c'est du plastique. J'ai du mal, moi, avec le plastique. Du bois, oui. Alors, d'autant plus que, quand même, c'est une armoire qui est dans mon salon. Donc, du plastique dans le salon, c'est pas top top. Pour l'instant, c'est là. Je pense que je vais essayer de trouver une autre place ailleurs. Mais c'est quand même très pratique. Alors là où je dirais c'est peut-être moins pratique, c'est... comment vous expliquer? Imaginons que l'étagère, c'est ça l'étagère. Bah, en fait, vous le mettez comme ça. Mais en fait, pour le tirer, c'est pas pratique. Vous voyez, c'est pas coulissant. En fait, il aurait fallu un tiroir coulissant. Là, c'est pas le cas. Vous êtes obligé de faire comme ça pour le sortir un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez des choses par-dessus, eh ben, ça vous empêche un peu de le faire coulisser. Bon, c'est bien et c'est pas si bien que ça. Après, bon, à la base, c'est pour un frigo. Donc, peut-être que pour un frigo, c'est très bien, hein. Mais, alors, à la rigueur, vous voyez, je le mets comme ça. Je l'enfonce pas complètement pour pouvoir, vous voyez, y glisser les choses dedans. Par exemple, là, bah, vous voyez, j'ai repris ça. Donc, hop, vous êtes presque obligé, vous voyez, de faire comme ça pour le... Bon, là, il est trop large, hein, c'est pour ça que ça rentre pas. Mais faire comme ça, laisser une petite fente euh, pour le, pour rentrer les choses dedans. À ressortir, c'est pas forcément pratique. J'avais acheté, moi, des bacs en ferraille. Et là, si vous voulez, c'est plus ajouré, donc c'est plus facile de ranger. Mais bon, ça reste quand même un côté pratique. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait du ticket? Je crois que c'était dans les 2 €. Alors, où est-ce que j'ai rangé ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Pochette plastique, c'est pas ça. Carton hobby, c'est pas ça. Ah, j'ai pas retrouvé. Alors, ça doit être organisateur, quelque chose comme ça. J'avais préparé un pourtant, mais j'arrive pas à retrouver le prix. Alors, pochette. Pince à cheveux. Organisateur extensible. C'est non, c'est même pas 1 €. C'est 0,99 centimes. Voilà, 0,99 centimes. Vous voulez peut-être que je vous donne les dimensions. Hop là. Donc, quand il est comme ça, il fait 20 cm sur 6,5. Et en profondeur, il fait 15, 16. 16 de profondeur, on va dire 16. Et quand vous l'agrandissez au max, vous avez... alors, je compte là, hein, je compte pas le bac. Alors, si, attendez, je vais d'abord compter le bac. En extension, le bac, il fait 22,5. Et autrement, ça vous fait presque 28. 27. Il est dégoûtant, lui. Non, c'est elle. Je sais pas si vous avez entendu, elle a roté. C'est la minette qui a roté. Elle est là-haut, elle est en train de ronronner, je sais pas. Elle fait sa vie là-haut. Parce que derrière moi, il y a Lily Mezzani. Et c'est son arbre à chat, on va dire. Voilà. Donc voilà pour ça. Pour le bac. Donc j'ai pris ces blocs-là. Hein, enfin non, j'en ai pris qu'un. J'ai pris celui-ci. Bon, je vous le montre pas plus en détail. Hein, je pense qu'on l'a vu et revu. J'aime bien ces couleurs-là pour Pâques. Parce que oui, on va falloir qu'on commence, vous voyez les couleurs pastel comme ça, il va falloir qu'on commence à penser Pâques. Et le fait qu'il soit double face, c'est très bien. J'aurais peut-être dû en prendre 2 d'ailleurs. Maintenant, je me dis, mais quelle idiote. J'aurais dû, alors je sais plus, hein, peut-être qu'il y avait qu'un exemplaire, c'est possible, parce que franchement, il y avait très très peu de choses. Hein. Celui-ci là, donc voilà. Donc ça, donc je sais pas si après il y a des fines. Ouais, c'est ça. Vous avez une partie fine, une partie cartonnée. Et c'est 1,79. Donc c'est du 15,30. Hein.
Voilà, 15-30 cm. Bon, je m'attarde pas, on les a vus et revus. Ça, il me restait plus beaucoup de je crois qu'il me restait même plus de vert. Bon, le violet, vous savez, je suis pas fan. Le rose, c'est pas un rose que je trouve très, très beau, mais je crois que le bleu, le jaune aussi, je devais plus en avoir trop. Puis bon, c'est vrai que pour Pâques, c'est des couleurs, pastel. Je sais que le vert, j'en avais quasiment plus. Je crois que le jaune aussi, j'en avais quasiment plus, donc j'en ai repris. Pour ces couleurs-là. Bon, il y a des couleurs, hein, qui restent, un peu sur le carreau, mais bon. Donc c'est 21 centimètres sur 14,8, c'est du 200 grammes. Vous avez 50 feuilles et donc 1, 2, 5 coloris différents. Donc voilà. Ça, j'ai pas marqué le prix parce que je l'ai laissé sur le ticket. Donc ça, j'ai repris pour Pâques, hein, toujours en prévision de Pâques. Alors, pochette, non, c'est pas ça. Carton Hobby, je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ça. 0,99 centimes. J'ai repris bah, les indispensables, hein, parce que vous savez, je vous ai fait le nuancier. Ma sœur a raison, c'est pas un échéancier, c'est un nuancier. Vous savez, pour faire les petites étiquettes. Euh, Bah ça, du coup, enfin, je vais replastifier, je pense. Enfin bref, j'écoule beaucoup en fait les feuilles plastiques, donc j'en ai, mais j'ai préféré reprendre quand même un paquet vu que je sais pas quand est-ce que je vais retourner à Action. Donc elles se vendent par 20, c'est du A4. Donc ça, c'est elles ont augmenté, hein, je crois, depuis quelques années. Elles sont à 1,99 € les pochettes. Ensuite, j'ai pris ce bloc à 1,99 aquarelle. Alors, c'est pas pour faire de l'aquarelle. Moi, je suis pas douée, hein, pour ça. Puis, c'est pas mon truc. Moi, dès qu'il y a de la patouille, j'aime pas. Donc, c'est un peu granulé sur le dessus. Et là, c'est lisse. Mais c'est pour vous faire justement des tamponnages. Moi, j'aime bien avoir du papier blanc comme ça. Il est assez épais. Pour faire en fait des tamponnages. Donc je perfore avec mes perforatrices, je tamponne et je vous fais des petits mots sentiments, etc. Et bah, dans les blocs, j'utilise beaucoup le blanc, mais pas forcément les autres couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai pris, bah, chercher un bloc blanc épais avec que du blanc. Donc j'ai pris ça. Donc vous avez 24 pages. Ça fait 300 grammes, c'est 21 sur 29,7 et c'est 1,99 €. Je trouve que c'est quand même plus avantageux que d'acheter les blocs, à moins qu'on ait à utiliser. Mais c'est pas possible, elle recommence. Elle est malade ou quoi? On va pas vomir, hein? Je sais pas si vous avez entendu. Euh, Oui, ce que je vous disais, c'est que moi, je préfère acheter que du blanc, comme ça j'utilise tout, que d'acheter le bloc noir craft blanc que tout le monde achète. Moi, il y a certaines feuilles, je sais pas forcément quoi en faire. Alors, je les jette pas, hein, mais bah, je stocke. Et puis, je trouve que ça revient plus cher finalement parce que moi, c'est surtout le blanc qui m'intéresse, mais le blanc épais. Donc, c'est pareil, même les feuilles qui sont pas très épaisses. Bon, on peut toujours les recycler, mais bon, honnêtement, je préfère carrément avoir ça. Voilà. Donc voilà pour bon, mes indispensables. Toujours, je refais mon plein à chaque fois parce que j'en utilise énormément. Donc vous savez, les coins photos, c'est 44 centimes la boîte de 250 petites vignettes autocollantes, double face. J'en ai pris deux. Au rayon, vous savez, papier cadeau, ils ont ressorti des distributeurs comme ça, d'étiquettes, vous savez, pour faire sur les cadeaux. Il y avait 3 modèles, j'en ai pris qu'un. J'aimais bien ces couleurs acidulées. Et puis au départ, en fait, j'avais vu que ça. Je croyais qu'il y avait que ça en modèle. Bon, je me suis dit, bon, l'arc-en-ciel, je vais pouvoir le recycler, le cœur aussi, mais bon, baby, machin, pas forcément. Mais bon, après, des fois, c'est pour décorer bah, l'enveloppe, ou quand on referme, enfin, quand je fais des ventes Vinted, des fois, j'enveloppe ça dans du papier de soie et ça sert. Donc, bon, je m'en fiche du message qu'il y a dessus à la rigueur. Et je les écluse comme ça, ceux-là. Et en fait, j'ai vu que
Donc il y a 150 stickers. J'ai vu ça une fois arriver à la maison, mais c'est vrai en plus que je les connais, j'aurais dû savoir qu'il y avait d'autres modèles. Voilà tous les modèles qu'il y a pour ce modèle-là. Mais comme je vous dis, il y avait 3 modèles différents. J'ai pris que celui-ci. J'aimais bien les couleurs acidulées comme ça. Les autres, c'était des couleurs plus pétantes. Et donc voilà, il m'en reste euh, deux que j'avais achetés il y a 2 3 ans, hein, de ces blocs-là. J'utilise pas tout. Donc, comme je vous dis, hein, c'est surtout pour décorer, pour fermer des choses emballées, pour surtout mes ventes Vinted. Donc je les utilise pas forcément énormément. Alors, on va ouvrir. Hop. Donc, j'en ai pris qu'un. Ça, c'est pareil. Je pense que... Alors, on est toutes pareilles, hein, quand on commence le scrap, on achète tous les modèles qu'il y a. Je pense que... il y a quelques années, j'aurais pris tous les modèles. Là, j'ai vraiment pris la petite... Elle est sympa, la petite pâquerette, là. Bon, vous voyez... Happy Birthday, si, ça peut être... c'est intemporel. Bon, ça, c'est de l'anglais. Mais bon, après, pourquoi pas. Bon, je vais pas non plus vous le... Donc, je vais juste remarquer si je vais l'installer pour le mettre en distributeur. Alors, hop, j'enlève ça. Ah, ça, ah, 5Q, là, j'aime beaucoup la couleur. Ouais, pas mal du tout. Donc, en fait, on va l'installer. Comme ça, il sera prêt à être distribué. Bien qu'en général, j'utilise pas le distributeur, je les sors carrément. Donc, voilà. Et voilà. Je crois que... pour une fois que j'y arrive bien. Ouais, alors oui, forcément, quand vous faites ça, bah du coup, il se décolle. Donc, je vais pas non plus... Alors, c'est idiot, j'aurais dû vous le montrer. Bon, après, vous avez vu, hein, sur le côté tous les modèles qu'il y a. Moi, franchement, j'aime beaucoup l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est là, le petit cœur, la petite pâquerette. Ouais, non, s'il y en a des 5Q et j'aime beaucoup, c'est la couleur. Franchement, très bien. Bon, il n'y a que Happy Bibi, là. Ah bah non, c'est pas bébé. Ah bah non, c'est Happy Birthday. Pour toi, ah bah alors, ils sont tous bien. Ah bah, très bien. Je les aime bien tous. Bon, bah, je les utiliserai dans l'ordre où ils arriveront. Point barre. Bon, sauf... enfin bon, je verrai bien. J'ai repris du gloss parce que j'ai fait plein de diamond painting. Alors moi, dès qu'il fait beau, j'aime bien me mettre dehors. Donc je profite quand il fait jour d'être dehors pour bien voir les couleurs des diamond painting. Donc j'avais plein de cartes que j'avais fait à Noël. D'ailleurs, il y en a certaines, c'est les cartes que Brigitte m'avait offert dans son calendrier de l'Avent pour, et que j'avais dit que je mettrais dans mon December Daily, que j'ai pas avancé, hein. Je suis restée au 4, c'est pas bien, il faudrait que je m'y mette, mais je suis pas inspirée, donc on va pas se forcer. Euh, donc enfin bref, j'avais plein de cartes à vernir. Alors moi, une fois que le diamond painting est fini, je le vernis avec ça. Donc ça, c'est au rayon peinture de chez Action. Et comme ça, les strass ne partent plus dans le temps. Et j'ai enfin fini un tigre que j'avais commencé l'année dernière, qui était stocké dans un endroit qui a pris la poussière. Le plastique était un peu défait, donc les strass en bas avaient du mal à rester. Donc je l'ai fini et je l'ai vite verni pour tous ces strass là avaient tendance à s'enlever parce que bah, je l'avais mal stocké, hein, c'est de ma faute. Donc je l'ai vite verni et ça, vous savez, moi euh, c'est pas pour le diamond painting. Enfin si, le plaisir de le faire, mais c'est pas pour l'exposer, hein. Moi, c'est pas du tout mon style de déco. Je suis pas fan, hein. Franchement, je suis... Alors, il est très beau, hein, le tigre, hein, mais c'est pas de la déco que j'aime, quoi. Mais c'est pour réutiliser, vous savez, pour faire mon rangement de tampons bois. Parce que je craque énormément sur les tampons bois, enfin sur les tampons florilège qui sont énormément version bois. Vous savez, c'est beaucoup des tampons mots. Et du coup, bah, si ça vous intéresse, je vous ai fait le tuto rangement pour les tampons bois. C'est à partir de cadres. Donc j'utilise en fait ces diamond painting là. Là je rajoute une rangée de perles, je mets un plexi et je les range dedans. Enfin bref, si ça vous intéresse, allez dans ma playlist astuces rangement scrap et vous aurez le rangement pour les tampons bois. Et comme j'en ai énormément,
il va falloir que je les range là, parce que de trop en avoir, je ne sais plus ce que j'ai. J'ai peur en plus, des fois j'ai l'impression que j'en ai racheté en double. Et puis, bah, je les utilise pas forcément quand c'est en vrac, quoi, parce qu'on sait plus ce qu'on a. Et, euh, et donc voilà. Donc il faut absolument que je me mette au rangement scrap. Donc ça, c'est des choses que je ferai hors caméra, hein, forcément, vu que je vous ai déjà fait le tuto. Donc là, c'est vrai que je me dis, les diamond painting, je vais me mettre à fond sur tout ce qui est toile pour pouvoir après avoir le support pour faire le rangement de mes tampons bois. Donc c'est bien l'outil que je l'ai fini. J'ai commencé il y a 1 an à peu près. J'ai 3-4 diamond painting en cours, hein. Mais ça, c'est moi. Parce qu'en fait, je me dis, sur l'hiver, il faut que je mette des couleurs pétantes pour voir quelque chose. Parce que, bah, à la lumière du jour, ça va. Mais à la lumière artificielle, donc sur l'hiver, bah, on voit rien. Enfin, on voit beaucoup moins. J'ai beaucoup de diamond painting action. Et les diamond painting action, souvent, bah, les lettres ressortent pas sur les couleurs. Notamment celui-ci, mais j'ai galéré comme une malade parce qu'il y a différentes nuances de marron et il y a des marrons qui, le 5 et le 6, c'est des chiffres qui se ressemblent énormément et c'était 2 marrons qui avaient franchement mais une, une infime nuance. Alors pour distinguer les strass 5 au strass 6, c'était une galère pas possible. Donc dès qu'il faisait jour, il fallait que je m'y mette, quoi, à faire vraiment ces chiffres-là qui étaient très compliqués à dissocier. Voilà. Donc j'ai racheté des petites perles lettres carrées en bois, parce que je les aime bien. Et puis bon, c'est vrai que il m'en reste, hein, mais bon, il y a des lettres qui partent plus que d'autres. Donc moi, vous savez, j'aime bien faire... c'est les bijoux d'album avec ça, en général. Bon, après, des fois, c'est peut-être un peu gros. Des fois, c'est vrai que les petites perles qu'on trouve chez AliExpress, enfin, tous ces sites-là, euh, en, comment dire, en blanc ou en couleur argent, doré, etc., sont plus petits. Et c'est vrai que le rendu, des fois, est mieux. Mais après, ça dépend ce qu'on en fait aussi, c'est toujours pareil. Donc voilà, bon, ça, j'ai repris. Ça, c'est combien? J'ai dû marquer... est-ce que j'ai marqué le prix là-dessus? Ouais, 89 centimes, le sachet de perles. Et puis, bah voilà. Donc franchement, hyper déçu, hein. Pas de nouveauté plus que ça. J'ai pris ces... Voilà. Et puis ça s'arrête là. J'ai pris les petits carnets stickers. Alors, je n'ai pas trouvé les beaux que Christelle avait reçus d'une abonnée dans les styles vintage. Malheureusement, j'ai trouvé que ceux-là. Donc, bon, j'ai pris les 4 modèles. J'ai presque regretté d'avoir pris les 4 modèles. Donc voilà, je les montre, hop, vite fait, bien fait. Comme ceci. Voilà. Et comme cela. Donc, le prix, c'est 79 centimes. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de big babies. Et on vous dit à bientôt. Ciao les bambinos. Kenavo. Et merci de nous avoir regardés.